Par où commencer en hacking? Quelles sont les meilleures ressources à utiliser? Quel langage de programmation apprendre? Comment travailler concrètement dans la cybersécurité? Avec quelles études et quels métiers? Voici tout ce que vous devez savoir. Cette vidéo sera détaillée et utilisable en pratique avec des ressources à télécharger. À la fin de cette vidéo, vous saurez quelles étapes suivre et vous aurez un plan d'apprentissage pour votre avenir dans le domaine. En fait, il n'existe pas de chemin unique, stable et applicable à tous, contrairement à une recette de gâteau que tout le monde peut suivre étape par étape. Je vais donc vous aider à choisir le chemin qui vous convient plutôt que de vous donner un chemin inadapté. Il faut savoir que je vous donne des conseils basés sur mes 10 petites années d'expérience dans le domaine, mais ce n'est rien comparé à la portée de la cybersécurité. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'on peut progresser avec ou sans diplôme. J'ai appris en autodidacte, par mes erreurs et par ma passion pour le domaine, je vais donc me baser sur mon expérience et sur ce que j'aurais fait si je devais tout recommencer aujourd'hui. Je ne prétends pas tout savoir, j'ai simplement été à votre place et je connais donc votre situation. Voici comment vous voyez peut-être le hacking en ce moment. Oui, c'était mon garage. Si je veux atteindre cet outil, au fond, je vais être obligé de déplacer des choses, de marcher dans des directions différentes et de prendre du temps. Ce n'est physiquement pas possible de passer à travers tout et de récupérer l'outil dans la seconde. Et c'est exactement pareil pour vos compétences. Vous ne pouvez pas atteindre un but lointain par magie sans agir vers sa direction. En vrai, c'est un peu plus souple encore, mais pas forcément plus compliqué ensuite. Voyons-le comme un labyrinthe. De la même manière, vous n'avez pas de capacité magique pour traverser les murs, mais en plus, vous voyez que vous avez plusieurs chemins pour atteindre le but. Certains terminent droit dans le mur, d'autres sont plus rapides. Votre but sera de parcourir le chemin le plus efficace, mais le labyrinthe peut changer, et vos buts aussi. La réalité dans tout ça, c'est que vous allez trouver, voire construire votre chemin par le temps et l'expérience. Il y a deux choses qui seront systématiquement vos alliés dans votre aventure. D'abord, la pratique. Vous n'avancez qu'en faisant, et vous avancerez vite, même en faisant des erreurs, par la pratique. Deuxièmement, un ou plusieurs guides en chemin vous seront toujours utiles. Si dans votre labyrinthe vous tombez par exemple sur quelqu'un qui s'est déjà trompé de direction et qui vous indique le nouveau chemin car lui est tombé sur un mur, vous gagnerez du temps. Mais alors par quoi commencer là maintenant? Comment entrer concrètement dans ce labyrinthe? Les compétences utiles à la sécurité informatique sont les suivantes. La programmation, les réseaux informatiques, les systèmes d'exploitation, dont Linux, et toutes les compétences annexes. Tout est là et on va les détailler dans un instant. Votre point d'entrée doit donc être l'un de ces 4 piliers et vous verrez que, peu importe ce que vous faites, vous tomberez sur l'un ou l'autre, parfois même ils s'entremêleront. Par lequel commencer? Ce n'est pas très important. Faites d'abord comme vous le sentez, selon ce que vous préférez. Gardez en tête qu'il n'y a pas de chemin magique. Tout ce que vous apprendrez parmi ces piliers vous servira quoi qu'il arrive. Vous ne perdrez pas votre temps et vous gagnerez systématiquement en expérience. Pour vous aider à choisir, je vais vous donner l'exemple de mon cas personnel. J'ai commencé par la programmation. Plus précisément, je me suis procuré un guide sur visualbasic.net que voici. J'ai installé Visual Studio, comme indiqué dans celui-ci, et j'ai pratiqué pour créer mes premiers programmes. Ils étaient horriblement mauvais et n'importe quel programmeur se serait moqué de moi, mais ce n'est pas grave. Le but c'est de commencer et de pratiquer. Vous n'êtes pas supposé être excellent à ce stade, vous êtes supposé apprendre. Je vous joins un lien vers une carte mentale que j'ai construite pour vous et que je mettrai à jour au besoin et qui vous permettra de visualiser les piliers du hacking et tous les sous-domaines liés. Ces sous-domaines vous donneront des idées de points sur lesquels commencer et ils vous donneront également un plan d'apprentissage tout en un à suivre pour maîtriser chaque pilier. À ce propos, faites un tour sur cyberini.com, on voit tous ces 4 piliers en détail et en vidéo. Après avoir appris Visual Basic, j'ai appris le langage C, notamment via des cours sur Internet. Ce langage est important pour comprendre le fonctionnement des systèmes car il demande une plus grande proximité avec la mémoire RAM. J'ai téléchargé des machines virtuelles Linux pour apprendre à programmer en C, mais aussi, et en même temps, comment fonctionne Linux. Cet apprentissage multipilier est très efficace. J'ai ensuite appris les langages web comme PHP et JavaScript pour créer et modifier mon site web. Attention, apprendre ne veut pas dire être expert. Apprendre signifie de pouvoir maîtriser le sujet dans le cadre de vos projets et de vos buts. C'est aussi pour cela que vous n'êtes pas obligé d'apprendre mécaniquement les langages de programmation de A à Z et les uns après les autres.
Personne ne fait cela, rappelez-vous que la pratique, le temps et les guides sont vos meilleurs alliés. La ligne de conduite pour naviguer entre piliers et améliorer vos compétences dans le domaine du hacking est donc d'avoir des projets. En Visual Basic, je voulais par exemple savoir comment les virus fonctionnent, comment ils se cachent dans un système et de façon plus générale comment les pirates s'y prennent. J'avais donc envie de créer mon propre logiciel de contrôle parental, entre autres projets plus ou moins farfelus. Avec les langages web, je voulais monter mon propre site web pour partager ce que j'ai appris. Et une fois dans le web, on n'est jamais loin du réseau et du système. En effet, j'ai loué un serveur Linux pour héberger le site, donc j'ai appris à l'utiliser. J'ai appris les commandes Linux, j'ai appris l'administration, système et réseau. J'ai voulu m'intéresser à la sécurité web pour protéger mon site et ceux des futurs clients. Il me fallait donc comprendre concrètement le fonctionnement de certains protocoles réseau. HTTPS, DNS, ARP, IP et bien d'autres. Aujourd'hui, je suis consultant formateur indépendant en cybersécurité où j'aide les internautes à progresser dans ce domaine. Au final, cela rejoint le dernier pilier qui pour le coup est transversal à tous les autres car vous y trouverez des compétences en langue, en anglais par exemple, des compétences en ingénierie sociale ou encore des compétences sur les normes, référentiels et lois du domaine. Il faut que vous trouviez votre propre chemin à présent, vous savez tout ce qu'il vous faut pour aller vite et loin, un ou plusieurs guides, un ou plusieurs projets, et du temps à y accorder pour pratiquer et apprendre petit à petit. Si vous commencez maintenant, vous aurez toujours fait un pas de plus que ceux qui commenceront demain. Vous n'avez pas besoin d'un budget de 1000 €, vous n'avez pas besoin de diplôme avant, vous avez une connexion à internet et un ordinateur, c'est suffisant, vous n'avez pas non plus besoin de passer 10 heures par jour à apprendre. Mais alors quel guide suivre? Entre les cours vidéo, les livres, les CTF, les conférences, les papiers de recherche et bien d'autres. Tous peuvent être utilisés. J'ai appris par les livres, qui sont pratiques notamment dans les transports en commun, et j'ai appris par les vidéos pratiques pour suivre en même temps et avoir tous les détails sous les yeux. Je vous donne quelques pistes plus détaillées et des exemples de parcours d'apprentissage vus sur Cyberini. Si vous souhaitez commencer par la programmation, étudiez l'algorithmique, les structures de données, et si vous ne savez pas par quel langage commencer, choisissez Python, car il est l'un des plus populaires, donc l'un des plus indispensables. Je vous donne tous les liens pour commencer en description, notamment d'un site qui vous permet d'avoir toutes les bases d'un langage de programmation en un seul code source. Je vous joins également des liens vers mes propres cours si vous les jugez pertinents. Si vous souhaitez commencer par les réseaux, apprenez les bases du modèle OSI et TCP/IP. Apprenez le fonctionnement de certains protocoles, comme HTTPS, DNS, ARP ou encore IP. Vous pourrez enchaîner avec les failles dans ces protocoles et sur la sécurité Wi-Fi. Des outils comme Wireshark vous permettront de comprendre le modèle TCP/IP en pratique. Si vous souhaitez commencer par les systèmes, télécharger et installer une distribution Linux comme Kali Linux, apprenez l'architecture de Linux, le terminal et les commandes. Vous pourrez utiliser des outils de sécurité ou des scripts shell dans votre apprentissage. Si vous souhaitez débuter par les compétences annexes, fortifiez vos compétences en ingénierie sociale, apprenez à vous mettre dans la peau d'un attaquant en découvrant les différents scénarios et attaques ou arnaques qui existent. Le tout, bien sûr, avec les moyens de défense adaptés, car si vous travaillez plus tard dans le domaine, votre but sera de corriger tout cela. Évidemment, il y a à chaque fois des sous-domaines qui, eux, impliquent potentiellement d'autres sous-domaines. Vous ne devez pas tous les connaître avant de commencer, vous les verrez naturellement lors de votre apprentissage. C'est pour cela qu'au final, un hacker, c'est avant tout une personne qui connaît l'informatique dans les détails. Et le fait de connaître l'informatique se transpose justement à beaucoup de métiers et beaucoup de situations. Je vous ferai une autre vidéo pour parler des formations et des métiers dans le domaine de la cybersécurité, abonnez-vous pour ne pas la rater. Un hacker est par exemple un programmeur qui va essayer de trouver ce qui ne va pas dans un code, ou qui va construire un logiciel antivirus par exemple, utilisable par les internautes du monde entier. Un hacker est par exemple un expert des cyberattaques qui va attaquer une entreprise sur demande de celle-ci pour la protéger concrètement. Un hacker est par exemple un spécialiste des logiciels malveillants qui va les décortiquer et les désamorcer. Un hacker est par exemple un formateur ou un responsable de personnel. Un hacker est aussi et surtout une personne soucieuse de l'éthique et des lois. Il a des compétences polyvalentes et utiles à beaucoup d'entreprises. Ce n'est qu'une partie des infimes possibilités et c'est sans compter l'avenir de l'informatique, des objets connectés, de l'intelligence artificielle ou encore de la bioinformatique. Les métiers cybersécurité de demain n'existent même pas encore.
Enfin, n'oubliez jamais que la vraie communauté hacking ne veut pas de personnes qui cherchent à pirater les autres. Être hacker, c'est respecter les lois, c'est aider les autres et non pas mettre le masque d'Anonymous pour demander comment pirater votre ex. Être un hacker, c'est également être en apprentissage constant, même 10 ans après avoir commencé, vous en apprendrez encore. La cybersécurité est un domaine passionnant et sans fin. Vous avez déjà fait l'excellent choix d'apprendre le hacking, c'est un domaine qui vous permettra d'aller loin, d'avoir des compétences prisées et indispensables, c'est d'ailleurs tout ce que je vous souhaite. Si vous êtes encore un peu perdu, c'est normal, vous n'êtes ni trop vieux, ni trop jeune, ni trop bête. Vous n'avez pas besoin de diplôme pour commencer, vous pouvez le faire. Mon but est de faire en sorte que vous atteigniez les vôtres. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo.